Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 7 habitudes à mettre en place pour réellement changer votre vie. Dans les dernières années, j'ai essayé des dizaines et des dizaines d'habitudes et des routines qui sont différentes et tout ça dans l'optique de justement optimiser les résultats que je pouvais avoir dans mon trading et dans mes business. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 7 habitudes qui ont réellement fait une énorme différence dans ma vie et qui m'ont aidé de passer d'un étudiant pauvre qui était complètement perdu à quelqu'un qui aujourd'hui a une liberté financière et où ce que j'ai réussi à atteindre énormément de mes objectifs. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que, je vous le dis, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est extrêmement important et si vous appliquez pour de vrai ces habitudes, ça a littéralement le pouvoir de transformer votre vie au complet. Donc, guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup à tout simplement grossir la chaîne davantage et ça va vous montrer justement à l'algorithme que c'est une vidéo qui mérite d'être mise de l'avant et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, sans plus tarder, allons-y directement et commençons avec la première habitude, c'est-à-dire de se lever et se coucher tout le temps à la même heure. Donc ici, j'ai décidé de commencer avec la base et on y va vraiment avec la régularité de se lever et se coucher tout le temps à la même heure. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour plusieurs raisons. Donc premièrement, ça va faire une énorme différence par rapport à l'énergie que vous allez avoir durant la journée et la récupération de votre sommeil. On s'entend que si vous êtes capable d'opérer à pleine capacité de votre cerveau et que dans la journée, vous avez beaucoup d'énergie, vous vous sentez pas fatigué et que le soir, quand vous vous couchez, eh bien, votre nuit de sommeil se passe bien et que le lendemain, quand vous vous réveillez, vous avez beaucoup d'énergie, ça va faire une énorme différence sur du long terme dans les résultats que vous allez être capable d'aller chercher. Et donc, la meilleure façon de commencer à optimiser tout ça, eh bien, c'est tout simplement de se lever et se coucher à la même heure et ce, à tous les jours, OK? Pas seulement la semaine, parce que si, par exemple, le week-end, vous changez complètement votre routine, vous vous couchez vraiment tard et vous respectez plus vos habitudes, eh bien, sur du long terme, ça va pas vraiment fonctionner parce que votre corps va pas vraiment rentrer dans une routine à 100%. Puis au final, la semaine va être plus difficile à commencer. Vous allez avoir hâte d'arriver au week-end parce que vous savez que vous avez probablement moins de bonnes habitudes. Bref, ça va être vraiment plus difficile à performer. Donc, on veut vraiment se lever et se coucher tout le temps à la même heure. Bon, évidemment, OK, vous avez le droit aussi à peut-être quelques journées dans l'année, par exemple Noël, jour de l'an, etc., où ce que vous prenez du temps pour justement fêter et juste célébrer un peu. Mais donc, c'est super important que 98% du temps, vous respectez votre routine. Je vous le jure, ça fait une énorme différence. Moi, personnellement, je l'ai vécu parce qu'avant, j'avais aucune routine de quand est-ce que je me levais et je me couchais. Puis au final, je me sentais assez souvent fatigué. Je me sentais, tu sais, jamais vraiment reposé à 100%. Et quand j'ai commencé à vraiment implémenter ça puis me dire, OK, je me couche à cette heure-là, je me lève à cette heure-là et c'est tout, eh bien, j'ai vraiment senti en fait une constance s'intégrer dans ma vie. Puis ça a fait une énorme différence au final dans les résultats que j'ai réussi à produire par la suite dans mon trading et dans mes business. La deuxième raison pourquoi c'est hyper important, ben, c'est tout simplement par rapport à la discipline. OK? Si vous n'êtes même pas capable de vous dire, OK, je suis quelqu'un de discipliné, je vais me coucher à cette heure-là et me lever à cette heure-là, comment voulez-vous être discipliné dans votre trading puis dans vos business? C'est sûr que ça fonctionnera pas, OK? La discipline est l'une des qualités les plus importantes à avoir pour réussir dans la vie en général. Et donc, si vous n'êtes même pas capable de tout simplement vous soumettre à cette discipline-là de OK, je vais me coucher à cette heure-là, je vais pas écouter un épisode de plus sur Netflix, je vais pas scroller plus longtemps sur TikTok, je vais juste aller me coucher. Et même chose pour le matin, quand le réveil sonne, on se lève, OK? On commence pas à snoozer, on commence pas à rester dans le lit pendant 30 minutes. C'est énormément de temps qui est perdu, ça l'entraîne votre cerveau à tout le temps procrastiner et évidemment, vous ne faites pas preuve de discipline et c'est littéralement la pire chose que vous pourriez faire pour commencer et finir votre journée. Donc, concentrez-vous là-dessus, simplement se lever et se coucher à la même heure, je vous jure, ça va faire une énorme différence. Habitude numéro 2, avoir peur de la médiocrité. Bon, c'est un point qui va peut-être être un peu controversé, donc je vais faire attention à comment je l'aborde. Mais donc, si par exemple, vous avez de grandes ambitions, vous voulez vraiment être libre financièrement, pouvoir voyager, vous acheter des belles voitures, bref, peu importe ce que vous aimez, vraiment avoir une liberté totale et avoir beaucoup de succès, eh bien, vous allez devoir fuir la médiocrité, fuir la masse et fuir la moyenne.
Et je sais que c'est un peu intense dit comme ça, mais c'est quand même l'un des points qui personnellement m'a le plus aidé à réussir, c'est-à-dire qu'à tous les jours, j'entretiens constamment la peur d'avoir une vie normale où ce que j'ai pas vraiment de liberté et donc où ce que je suis juste dans la moyenne. Bon, je pense que vous comprenez exactement quel genre de quotidien je fais référence ici. Donc, on se lève le matin, on mange, on s'en va faire son travail 9 à 5, on vient chez nous, on écoute Netflix et on fait ça pendant 40 ans. Ça, c'est exactement le style de vie que j'ai tout le temps voulu fuir. Puis juste pour être clair ici, je suis pas en train de juger ceux qui ont une vie comme ça ou de critiquer ou de rire de ces personnes-là ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont heureux dans ce quotidien-là et honnêtement, tant mieux pour eux. Mais personnellement, je parle ici pour moi, c'est pas ce que je voulais, c'est tout le temps ce que j'ai voulu fuir en fait parce que j'ai vu mes parents, j'ai vu mon entourage évoluer au travers de ce quotidien et j'ai bel et bien vu que c'est pas vraiment ce qui rend heureux la plupart des gens. Puis moi, je savais définitivement que c'était pas ce que je voulais non plus. Donc, je me suis tout le temps dit que ce qui me motiverait justement à travailler pour aller chercher des résultats, eh bien, c'était pas simplement de vouloir réussir, mais surtout d'avoir peur de l'inverse et de comprendre que si je ne réussissais pas dans le trading et mes business, ben c'est ce qui m'attendait. J'allais avoir une vie comme tout le monde. Ok, il y a beaucoup de gens, je trouve, des fois, qui ont l'impression qu'ils sont destinés pour réussir. Tu sais, souvent, on voit ça, par exemple, des gens qui ont des pensées positives, qui se disent « Ah, moi, c'est sûr, je vais réussir, je suis quelqu'un qui va avoir beaucoup de succès. » Mais au final, si vous ne faites pas les choses concrètement, ben vous n'allez pas avoir de succès puis vous allez avoir une vie comme tout le monde. Et moi, c'est vraiment ce genre de pensée en fait que j'essayais d'entretenir parce que j'ai remarqué que oui, l'appât du gain, c'est-à-dire d'avoir du succès, ça me motivait, mais ce qui me motivait encore plus de travailler puis de me lever le matin, ben, c'était de me dire que si je le faisais pas, c'est sûr que j'allais avoir exactement ce que je voulais pas avoir. Et donc, je me suis dit, ben j'avais juste pas le choix. Donc, je me suis levé, j'ai travaillé, j'ai fait ça pendant longtemps puis on en est là aujourd'hui. Donc, c'est un point qui est super important puis qui a fait une énorme différence de mon côté. Et ça, ce que ça m'apporte aussi, c'est le fait d'avoir un sentiment d'urgence. Et ça, c'est vraiment l'un des points qui est les plus importants pour réussir dans la vie en général. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est que, par exemple, quand il y a des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, ils me disent qu'ils veulent réussir, ils veulent faire du trading, etc. J'ai souvent l'impression qu'il manque un peu d'urgence. Il manque un peu de « OK, let's go, on le fait tout de suite, on avance, on fonce, puis on travaille, puis on va chercher des résultats. » Il manque souvent ce côté-là. Souvent, les gens, c'est comme « Ah, ben tu sais, je suis aux études, j'ai un travail, je vais prendre mon temps, je vais voir comment ça avance, etc. » Puis je comprends un peu le raisonnement, tu sais, de se dire, OK, ben, je veux pas me faire des fausses attentes ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est important, puis ça va ultimement plus vous aider d'avoir un sentiment d'urgence, puis de se dire, vite, il faut que je réussisse, il faut que je mette les choses en place, puis faire vite les choses, ça veut pas dire mal les faire, ça veut pas dire précipiter ou être forcément impatient. C'est plus une question de réaliser à quel point le temps est limité et de juste se dire, ben, let's go, je fonce, je le fais à 100%. Dans le pire des cas, ça va pas fonctionner, mais au moins, je vais l'avoir essayé sérieusement, puis je vais avoir tout donné pour réussir. Fait que ultimement, c'est vraiment un état d'esprit comme ça qui personnellement m'a le plus aidé à performer puis à aller chercher des résultats. Habitude numéro 3, déléguer certaines tâches du quotidien. Au final, on a tous le même 24 heures dans une journée. Et la seule façon d'avoir plus de temps pour vous et pour vos objectifs, c'est de déléguer des tâches que vous faites au quotidien et qui ne vous aident pas forcément à avancer vers vraiment ce que vous voulez. Les 3 meilleurs exemples que j'ai à vous partager, c'est tout simplement le fait de cuisiner, de faire le ménage et la localisation. Donc, je vais vraiment vous présenter qu'est-ce que moi j'ai mis en place dans ma vie pour justement m'aider à ce niveau-là. Donc, premièrement, au niveau de cuisiner, eh bien, c'est simple, je ne cuisine tout simplement pas, ok? Donc, j'ai un abonnement à un service qui me livre des plats à chaque semaine qui sont déjà préparés ou ce que j'ai juste à les mettre au micro-ondes et manger par la suite. C'est quand même des plats en passant qui sont sains, c'est-à-dire que j'ai mes protéines, j'ai mes légumes, j'ai mes féculents et c'est ça à tous les repas. Donc je mange super bien, c'est très très bon également. Évidemment, ça coûte un peu plus cher que de simplement faire l'épicerie et cuisiner. Par contre, c'est pas juste une question d'un point de vue monétaire et c'est ça qui est super important de comprendre. Lorsqu'on atteint un certain niveau de revenu et qu'on veut continuer à avancer et faire de plus en plus d'argent, eh bien, il faut évaluer en fait combien d'argent, par exemple, on vaut sur une base honoraire et donc essayer de justement déléguer ce qui va vous coûter au final plus cher de le faire que de simplement donc le déléguer. Fait que par exemple, au niveau de cuisiner, oui, ça me coûte un petit peu plus cher de commander ces plats et de justement avoir ce service. Par contre, je vais sauver énormément de temps parce que j'ai pas à faire l'épicerie, j'ai pas à cuisiner, faire la vaisselle, etc. Et j'ai fait les calculs et par semaine, j'arrive à sauver aux alentours de 8 à 10 heures parce que c'est vraiment le temps que ça me prendrait pour justement faire l'épicerie, cuisiner, la vaisselle, etc. Et ce 8 à 10 heures-là, c'est du temps que je peux prendre et que je peux réinvestir dans mes business. Et par rapport justement aux revenus que je fais, eh bien,
le fait donc de cuisiner et de faire l'épicerie et tout ça, ça me coûterait des dizaines de milliers de dollars à chaque année. Ça coûterait extrêmement cher parce que si je mets pas ce temps-là dans mes business puisque je le mets là-dedans, ben c'est du temps que j'ai de moins pour travailler. Puis au final, il faut tout le temps le voir justement par rapport au coût d'opportunité. À chaque fois qu'on choisit quelque chose, c'est qu'on ne choisit pas quelque chose d'autre. Et donc moi, évidemment, par rapport à les calculs que j'ai faits, ben, c'est tout simplement plus logique de oui payer un peu plus cher pour avoir des plats qui sont déjà prêts, mais au moins je sauve énormément de temps. C'est du temps que je peux remettre dans mes business et donc ultimement gagner beaucoup plus d'argent. Le deuxième exemple, mais c'est un petit peu le même principe, c'est au niveau de faire le ménage. Ok, je vais pas commencer à tout laver, nettoyer, etc. alors que je peux payer quelqu'un pour justement qu'il le fasse à ma place. Ça va me sauver encore une fois énormément de temps et ça, ben, c'est du temps que je remets dans mes business. Et le dernier exemple qui est peut-être un petit peu moins évident à première vue, mais c'est vraiment au niveau de la localisation. C'est-à-dire que moi j'habite dans un condo et ici la tour à condo dans laquelle je suis vraiment au milieu de Québec. Donc, premièrement, je suis à peu près à 5-10 minutes maximum de n'importe où est-ce que je vais. Donc, ça me sauve énormément de temps. J'ai pas à prendre l'auto pendant 30 minutes, 1 heure, etc. juste pour aller à un endroit. 5 à 10 minutes, gros max, je suis rendu. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, j'ai évidemment un stationnement souterrain. Donc, l'hiver, j'ai pas à déneiger l'auto, etc. Ensuite de ça, j'ai des services dans la tour, dont par exemple un gym. Donc, s'il fait pas beau, par exemple, un jour d'hiver, eh bien, je peux juste aller m'entraîner en bas. Ou si j'ai pas le temps, par exemple, entre deux rendez-vous, tu sais, où j'ai beaucoup de travail ou quoi que ce soit, je peux juste aller directement au gym, au condo, ça me sauve un petit peu de temps. Bref, vous voyez que je viens optimiser en fait tous les aspects de ma routine et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça me sauve énormément de temps au bout de la ligne. Imaginez quelqu'un qui ne fait pas tous ces points-là. Donc, il cuisine, il fait le ménage, c'est long pour aller au travail, il est dans le trafic, il doit déneiger l'auto, C'est énormément de temps que ces personnes-là vont perdre à chaque semaine et c'est du temps que vous pourriez tout simplement prendre et réinvestir dans votre business ou votre trading. Donc, c'est super important d'optimiser son temps le plus possible parce qu'encore une fois, comme j'ai dit au début, on a tous le même 24 heures. On peut pas avoir plus de temps. Donc, c'est plus une question en fait de où est-ce que son temps va. Et quand vous faites le calcul, je vous invite à le faire de votre côté. Regardez le temps que ça vous prend, faire l'épicerie, cuisiner, la vaisselle, se déplacer, etc. Et vous pourriez optimiser tous ces points-là en prenant des décisions qui sont différentes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a personnellement donné beaucoup plus de temps, donc à tout simplement travailler sur mes business et au final qui a fait une énorme différence. Habitude numéro 4, avoir une bonne alimentation. J'ai longtemps fait l'erreur de négliger totalement mon alimentation. Donc, je mangeais un peu n'importe quoi, j'avais aucune diète, j'avais pas de routine par rapport à ça, j'avais vraiment des mauvaises habitudes et je ne me rendais pas compte à quel point ça avait un impact énorme dans ma vie jusqu'à temps que j'ai décidé d'essayer de changer ça. Donc, quand j'ai commencé à mieux manger, me supplémenter pour vraiment combler mes carences, etc., j'ai vu à quel point ça faisait une énorme différence et je vous dirais que la différence principale, c'est au niveau de la clarté d'esprit et de ses raisonnements. Et ça, c'est super important, surtout en trading, parce que en trading, ben, on est payé par rapport à la qualité de ses décisions. Et donc, le fait de bien manger, eh bien, ça me donne vraiment une clarté d'esprit. Je me sens mieux, je me sens pas tout le temps en train de digérer ou j'ai pas mal au ventre ou des choses comme ça. Puis au final, ben, ça me permet vraiment de juste rester le plus focus possible. Ça améliore la qualité de mes décisions, autant dans mon trading que dans mes business. Et donc, ultimement, ça me permet de générer beaucoup plus d'argent et d'avoir vraiment le succès que j'ai tout le temps voulu avoir au final. Puis je pense vraiment que réussir dans la vie, c'est pas juste une question de gagner beaucoup d'argent, mais c'est vraiment un tout. C'est-à-dire de oui, avoir une bonne situation financière, mais aussi être en santé, être heureux, avoir justement des amis, une famille, etc. Donc c'est tous des points qui sont importants. Puis c'est certain que quelqu'un qui n'a pas la santé, donc par exemple qui est malade ou qui mange pas bien, qui est tout le temps fatigué, qui prend pas soin de soi, etc., ben c'est sûr que ça va être vraiment difficile de venir optimiser les autres points parce que la santé, c'est la chose la plus importante. Et si vous n'êtes pas en santé, vous n'allez pas être capable de justement travailler sur les autres points de façon autant efficace que vous pourriez le faire si vous êtes en santé. Et ici, je pense que c'est super important d'appliquer la loi de Pareto, c'est-à-dire la loi du 80-20 qui dit que 20% de vos actions vont amener 80% des résultats. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que commencez pas à trop vous compliquer la vie, surtout au début. Concentrez-vous sur bien manger, bien dormir, respecter la routine que vous allez mettre en place, surtout comme j'ai dit avec les heures de lever et les heures de coucher. Faites du sport à tous les jours et juste ça, ça va faire déjà 80% des résultats. Après ça, si vous voulez vraiment aller plus loin, et moi c'est ce que je fais, eh bien vous pouvez par exemple vous supplémenter. Donc j'ai énormément de suppléments que je vais prendre à tous les jours, pas juste d'un point de vue sportif pour prendre de la masse ou des choses comme ça, mais beaucoup plus d'un point de vue concentration mentale et
encore une fois, clarté d'esprit. C'est quelque chose qui va vraiment m'aider à performer dans mon quotidien. Et donc, encore une fois, ben ça vient optimiser. Fait vous voyez ici, puis c'est un petit peu ça aussi l'idée de la vidéo en passant. Toutes les habitudes que je vous présente, c'est pour venir optimiser le plus possible. Et si vous mettez toutes ces choses-là ensemble, eh bien, imaginez à quel point ça fait une différence, OK? Pensez à la personne, par exemple, qui n'a pas de routine, il mange mal, il perd énormément de temps avec l'épicerie, le déplacement, le ménage, etc. Versus quelqu'un qui a donc une routine, il est optimisé, il mange bien, il sauve beaucoup de temps dans son quotidien. La différence est énorme. Et c'est ça qui va justement créer des résultats par la suite dans vos business. C'est vraiment d'avoir le tout, en fait, dans votre vie qui fonctionne pour avoir ça. Donc, l'alimentation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. OK, moi, quand je vais tanker la M4, je vais pas mettre de l'essence normale, je vais mettre du super. Donc, si on veut justement avoir une bonne voiture qui fonctionne bien, eh bien, c'est la même chose avec votre corps. OK, c'est exactement le même principe. Si vous mangez de la bonne nourriture et justement des bons aliments, ça va vous donner l'énergie nécessaire pour travailler. Et à l'inverse, si vous nourrissez votre corps de n'importe quoi, eh bien, évidemment, ça va pas être autant performant, tout simplement. Habitude numéro 5, couper toutes les distractions. On vit dans un monde aujourd'hui où malheureusement, l'attention moyenne des gens a énormément baissé et c'est pas qu'on est devenu moins intelligent ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'on a beaucoup trop de distractions à tous les jours alentour de nous, que ce soit la malbouffe, les publicités, les réseaux sociaux, son téléphone. Je pense que ces deux points-là, c'est vraiment les pires. Bref, on a énormément de distractions. C'est quelque chose qui va vraiment empêcher les gens d'être productifs et de vraiment rentrer dans un état de deep work, c'est-à-dire où on va vraiment se concentrer sur une seule tâche, travailler de façon intense là-dessus et ne pas être constamment distrait à chaque 2 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être productifs, mais qui ne le sont pas vraiment parce qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone, ils vont sur les réseaux sociaux, ils écrivent à certaines personnes à droite, à gauche, ils répondent à leurs textos, etc. Bref, c'est énormément de temps qui est perdu. Et ce qui est difficile, en fait, c'est que quand on est dans un état de flow où on est vraiment focus et qu'on sort de cet état-là, ça prend beaucoup plus de temps revenir dans cet état que le temps que ça a pris pour en sortir. Donc, si vous êtes constamment distrait puis que vous n'êtes jamais vraiment capable d'être focus à 100%, c'est certain que vous n'allez pas être productif et donc que vous allez perdre comparé à la personne qui, elle, justement, est capable d'être focus à 100%. Ça fait une énorme différence sur du long terme sur la qualité du travail que vous allez être capable de produire. Donc, quand vous travaillez, assurez-vous d'être dans un bon environnement, mettez votre téléphone sur mode avion, sortez-le de la pièce s'il faut, mettez-vous des écouteurs, ok, bref, soyez focus, ok, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose qui est extrêmement négligé malheureusement aujourd'hui. Par contre, c'est ça qui va justement apporter une meilleure qualité du travail que vous allez fournir. Habitude numéro 6, contrôler son impulsivité. Donc cette habitude-là est quand même assez reliée à celle que je viens de vous présenter, c'est-à-dire de couper les distractions parce que c'est pas suffisant, en fait, de simplement faire l'acte de couper ces distractions. Parce que si vous êtes impulsif et que par la suite, vous n'êtes pas capable de vous contrôler, eh bien, le mode avion sur le téléphone, il va s'enlever rapidement. Puis vous allez retourner sur les réseaux sociaux, vous allez scroller et encore une fois, ben, vous allez perdre votre temps puis vous n'allez pas avancer sur vos objectifs. Donc, il faut vraiment réussir, en fait, à contrôler ses émotions, contrôler son impulsivité. Et il n'y a pas 36 000 solutions par rapport à ça. Je dirais que c'est vraiment juste un travail personnel qu'il faut faire sur soi-même et justement être pleinement conscient en fait de vos pensées et ayez le contrôle sur vous-même et ce qui se passe dans votre tête, ok? Les émotions peuvent vous contrôler, vos pensées peuvent vous contrôler. Si vous ne faites pas attention, vous allez juste être le résultat de vos émotions et de vos pensées. Mais ce que vous voulez être, ben, c'est la personne qui est en contrôle de justement qu'est-ce qui se passe là-dedans et qu'est-ce que vous faites par la suite. Et je réalise en fait au fil des années qu'il y a de plus en plus de personnes malheureusement à cause de toutes les distractions qui perdent un peu ce contrôle, veut pas, sur qu'est-ce qu'ils font, puis qui vont juste un peu vivre de façon, on va dire, robotique, sans vraiment être pleinement conscient des actions qu'ils vont mettre en place. Et ça, c'est vraiment l'un des plus gros problèmes, je pense, aujourd'hui dans la société. Donc bref, concentrez-vous sur contrôler votre impulsivité. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour être capable de mettre la dernière habitude en place, mais aussi toutes les autres, et donc de justement être constant par rapport à ça. La 7e et dernière habitude que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est de toujours être
insatisfait. Donc, pour vous donner un exemple personnel par rapport à ça, j'ai quand même été bloqué assez longtemps dans mon parcours aux alentours de 10 000 $ par mois. Donc, je gagnais à peu près 100 000 $ par année et je vous dirais que c'était quand même une situation qui est assez confortable. Tu sais, quand on gagne 100 000 $ par année ici au Québec, on n'est pas riche, on n'a pas un style de vie qui est si incroyable, mais on peut quand même bien vivre. Surtout que j'avais quand même pas mal de temps libre justement parce que je faisais, encore comme aujourd'hui, le trading et mes business. Par contre, la business roulait moins. Mon trading, j'avais pas un aussi gros capital, fait que ça demandait un petit peu moins de gestion également. Donc, j'avais quand même un style de vie qui était extrêmement confortable, mais j'ai tout le temps voulu plus. J'ai tout le temps voulu justement avoir un style de vie où ce que je pouvais voyager, avoir des belles voitures, avoir aucune limitation, vraiment pouvoir faire pour de vrai ce que je voulais sans aucune limite. Et le problème, c'est que le 10 000 $ par mois, ça ne m'apportait pas ce style de vie. Et ce que j'ai réalisé, c'est que je devais changer mon état d'esprit et me dire que j'étais totalement insatisfait de ce revenu, même si objectivement, c'était un bon revenu. Surtout que j'avais 19, 20 ans, on s'entend, ok? Fait que pour quelqu'un de cet âge-là, c'est déjà très très bien. Mais je me suis dit, ok, non, il faut que j'aille plus loin, il faut que je sois insatisfait. C'est la seule façon possible que je vais avoir la motivation et la discipline de sortir de ma zone de confort et d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, quand je me suis vraiment créé cette habitude-là de me répéter à tous les jours que j'étais insatisfait puis que c'était pas ce que je voulais, ça m'a justement poussé à prendre action puis à vraiment aller chercher des résultats. Donc, évidemment, ça dépend de vos ambitions. Il y a plusieurs personnes qui seraient probablement satisfaites avec 10 000 $ par mois, mais moi, personnellement, c'était pas ce que je voulais et donc, pour atteindre mes objectifs, j'ai dû me pousser à sortir de ma zone de confort, à être insatisfait. Puis évidemment, c'est pas un état d'esprit qu'il faut garder, je pense, toute sa vie, parce que si on est constamment insatisfait, je pense que ça va être difficile d'être heureux. Mais si vous êtes dans une période de votre vie en ce moment où vous voulez travailler, vous voulez avancer, vous voulez performer, je pense que c'est vraiment une bonne chose à mettre en place qui va vous aider ultimement à aller chercher des résultats. Donc voilà, ça fait pas mal le tour des 7 habitudes que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est des points qui peuvent être peut-être un peu extrêmes pour certains, mais encore une fois, c'est ça que ça demande si on veut avoir des résultats qui sont différents que la plupart des gens. J'espère vraiment, guys, que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, vous pouvez y mettre un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.